Je t'attends mes mains, frère. Wesh. Salut à tous, c'est Asdec, bienvenue dans ma post-it session avec Brodoscab. C'est parti. Asdec, c'est un projet qu'on a monté à deux il y a 8 ans maintenant avec mon collègue Quentin. On était à Montpellier, on a monté le groupe de A à Z que tous les deux. On a commencé à jouer de la guitare ensemble, puis on a commencé à faire du son ensemble, tu vois. Et on est passé par plein de phases, on a fait de la house, après on a fait de la deep house, après on a fait de la UK house, on a fait plein de trucs, après on a fait du dubstep, on était résidents dans les soirées Scandalizer à l'époque, avec genre Pandoum et tout, enfin tu vois, on jouait sur CD, enfin on a vraiment eu une longue carrière à Montpellier, disons, de commencer à apprendre à produire et avoir des dates grâce à des plans locaux qui nous ont beaucoup aidés, beaucoup soutenus à l'époque. On avait l'occasion on avait une résidence dans un club et tout, on avait 17 ans, tu vois, ils nous payaient 3 bières, nous on jouait, c'était mortel, on jouait avec les grands, on jouait avec Steve Aoki, on jouait avec Pandoum et tout, c'était mortel. Quentin est parti à Lyon, moi je suis resté à Montpellier, donc du coup on bossait un peu à distance, c'était relou. Puis après on s'est retrouvés les deux à Paris. C'est là où on a un peu plus produit ensemble, on a commencé à développer vraiment notre identité musicale Asdec, quoi, plus trop en tant que DJ mais plus en tant que producteur. Nos goûts musicaux ont un peu dérivé, même si on aime tous les deux la musique en général, tu vois. Le mieux c'est qu'on se sépare et finalement on a décidé de garder Asdec pour ce côté club et Quentin il a monté un autre projet. Non, Asdec c'est un peu c'était la contraction de As de cœur, tu vois. Genre quand tu dis As de cœur c'est Asdec quoi. Et c'était un peu un délire qu'on avait à l'époque. Et ça c'est un logo en fait justement quand j'ai voulu récupérer le projet et l'amener à un truc différent, vraiment plus house, j'ai voulu avoir une identité forte. Donc moi je suis designer aussi à la base. On est parti sur un logo plus fédérateur, j'ai envie de dire. Moi j'ai fait des blousons, j'ai fait des tiges, j'ai fait plein de trucs là-dessus. Voilà. Après, malheureusement, ce logo, on le voit un peu partout en ce moment. Du coup, là, je suis en train de rebosser, je suis en train de recréer tout un univers. Donc, 2020, il y aura une nouvelle identité, un nouveau truc, des nouveaux merch, tout un nouvel univers qui peut être cool, mais qui va être dans la continuité de tout ce que j'ai pu faire. C'était à l'époque avec Quentin, là, quand on était à Montpellier. On bossait avec les Bad Twins. C'était les mecs qui organisaient les Scandalizer et tout à Montpellier, qui sont devenus une autre agence par la suite et qui ont monté ce festival, le Positif, dans le sud, qui était à Marseille. Du coup, vu qu'on était leurs artistes, ils s'occupaient un peu de nous, vu qu'on jouait sur tous leurs événements et tout, ils s'occupaient un peu de nous aussi en même temps. Le premier festival, là, c'était mortel, il y avait genre Disclosure, Grammatique, que des gros noms, Alésia, et nous on était là, tu vois, on a fait l'ouverture et tout, mais c'était notre premier pass All Access. C'était notre plateforme de base, on a toute notre fanbase là-dessus, on a toujours eu notre fanbase là-dessus, tu vois. C'était trop bien, tu fais ton morceau, tu l'exportes. Nous, c'était comme ça qu'on bossait, on se voyait, on faisait un morceau, on l'exportait, on l'uploadait, les coups. Moi, je faisais une cover en 2-2, Quentin, il était en train d'écrire les hashtags, hop, on mettait en ligne, on prévenait personne. À l'époque, c'était trop bien, et on faisait ça, et t'avais tes potes qui te repostent, free download, les gates, et c'est là, en fait, qu'ils ont commencé à mettre des gates, ça a tué SoundCloud. C'est dommage, parce que c'était vraiment une plateforme dédiée à la musique, facile d'accès, quoi. Non, c'est pas une nouvelle passion, mais comme je disais, là c'est avec mon pote Jules, c'est Samouraï César sur Insta, c'est un tatoueur avec qui je bosse beaucoup en design depuis longtemps. C'est un très très bon pote à moi qui a une maison dans le sud de l'Espagne, de famille, où il y a plein de bécanes là-bas, on les répare, on les trafique. Après moi je suis pas un motard, mais je suis à Paris, je suis en scooter à 50 sous la pluie toute la nuit. C'est juste que moi le métro ça m'angoisse, quoi. Je sais une journée frère, donc... Putain, il y a tellement de choses à dire. Je sais où tu veux que j'en vienne, mais il y a tellement de choses à dire. T'as Pardon My French qui a ouvert une espèce d'énorme chemin pour nous, tous les producteurs de notre niveau, puis du niveau un peu plus grand, genre des Tony, des Abstract et tout, qui ont aussi foncé dans la brèche, et ça fait qu'on a une espèce de gang je sais pas, on doit être 20, 15 producteurs français. Moi je trouve qu'ils sont tous talentueux en tout cas. Tout le monde qui fait quelque chose, qui a son petit univers,
T'as des Belges aussi, des Suisses, des Canadiens évidemment. Un mec, il y a Tony qui organise une soirée, il book 3 mecs, mais en vrai il y en a 10 qui vont, tu vois. Ça me rappelle les ambiances headbangers que je voyais quand j'étais petit, et je me disais, mais, en fait ils ont une bande, ils sont tous potes et ils vont tous jouer ensemble. Un vrai groupe de musique, c'est pas juste de la house, genre ouais on fait toute la même chose, on est sur le même label, on a les mêmes managers, les mêmes dates et tout, pas du tout, tu vois. On s'envoie des trucs là, et le truc en ce moment c'est drôle, c'est Vladimir Cauchemar qui a commencé ça, les selfies du dimanche, parce que tout le monde a des dates le samedi, tu vois. Les selfies du dimanche matin à l'aéroport, tout le monde s'envoie son selfie éclaté avec une tête toute flinguée comme ça, et du coup tous les dimanches t'as dans le train la tête de tous les DJ qui sont à l'aéroport, qui attendent qu'on le sème comme ça. Merci à tous d'avoir regardé mon post-it. N'hésitez pas à suivre Brothers Cap sur le réseau. N'hésitez pas à me suivre, Asdec Official. A plus. Tchuss.